dans le monde. Et à la une dans le monde, on va revenir sur l'attentat sanglant de Bondi Beach. Vous vous souvenez, c'était il y a un petit temps déjà, c'était sur une plage en Australie. Eh bien, depuis cet attentat, la Nouvelle-Galles du Sud lance un programme de rachat d'armes pour durcir la législation australienne. On en parle ce matin avec notre invité, qui n'est autre que Jamie Hyans. Il est Director of Public Affairs à l'EGAC. Comprenez l'Australia, Israel and Jewish Affairs Council, et il est à votre micro, ma chère Lise. Jamie Hyans, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Jamie, what do you think of that state program of buying back arms after the Bondi Beach killings? Well, there's been mixed response to it. It was one of the recommendations. You know, we've got a Royal Commission sitting to look at anti-Semitism and Bondi and social cohesion. And they had an interim report in April. And some of the recommendations were to have a gun buyback program and to restrict gun ownership. So because of our federal system, some of those laws are beyond the remit of the federal government. So the New South Wales state government has introduced a law that says that that unless you have a special permit, you can only have 4 guns, because the Bondi murderer had 6 guns. The Bondi terrorist had 6 guns, and they were all legally held, and they used at least 3 of those in the terrorist attack. And as part of that, the government is now partnering with the federal government to buy back guns that go above that level and any other guns that people want to sell. So they're looking at, they say that they think about 274,000 guns could be bought back under this scheme. So, you know, there's been a bit of blowback because, you know, people are saying that criminals and terrorists aren't going to give their guns back. So all you're doing is penalising people who have guns for legitimate purposes, like farmers, for example. On the other hand, people are saying that it's a good idea because it will reduce the ability of people to use massive amounts of guns to commit attacks like that and reduce the chances of guns going astray. So I guess it has its pros and its cons. The idea initially was to have a scheme across all the states, but so far New South Wales is the only one to buy in. Some of the other states have said they're not going to because they disagree with the concept or because it's going to be too expensive. So it's a small step, but the real issue that needs to be dealt with is the underlying causes of the attack. You know, it's all very well to get rid of the guns, but unless we actually deal with the anti-Semitism and lack of social cohesion that causes these sort of attacks, then we're not really solving the problem. Alors, je demandais à Jamie Hyans qu'est-ce qu'il pensait de ce nouveau programme de l'État qui a été annoncé ce week-end par l'Australie, un programme donc de rachat d'armes à feu, une réforme qui avait été promise après Bondi Beach, et il a dit que les gens sont mitigés. Alors, c'est vrai que c'était l'une des recommandations de la commission qui a travaillé sur les attentats de Bondi Beach, de faire un gun buyback programme, comme on l'appelle en anglais, et les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud se sont donc engagées à mettre en œuvre cette série de réformes pour tenter de mieux contrôler les armes à feu. Ils ont donc fait également ce programme de rachat. On dit cependant que le problème, par exemple, c'est que le terroriste de Bondi Beach avait 6 armes légalement détenues par lui-même. Et donc, dans ce programme, on va aussi limiter à 4 armes légalement détenues par des Australiens. Il y aurait peut-être près de 7000 armes qui pourraient être rachetées dans le cadre de ce programme par l'État. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont contre cela disent que les criminels et les terroristes, évidemment, ne vont pas venir vendre leurs armes et que donc ça va pénaliser les citoyens qui pourraient eux-mêmes avoir des armes de poing ou des fusils de chasse ou des carabines. Donc évidemment, il y a les gens qui sont pro pour cette réforme, les gens qui sont
contre. Au départ, ça devait être un programme national partout en Australie. Finalement, il y a plusieurs divergences. Donc là, pour l'instant, c'est seulement la Nouvelle-Galles qui l'a annoncé. Donc c'est un petit pas, disait Jamie. Et de toute façon, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que cette histoire des armes. C'est surtout qu'il faut gérer l'antisémitisme qui était à la cause de cet attentat de Bondi Beach plutôt que donc simplement faire une réforme sur les armes à feu. Jamie, after the Bondi Beach killings, more than one Australian on two people say that they are worried for the religious security in the country. And one third of them is saying that they know the attitude against the Jewish people in Australia is negative. So the problem is clear for most of the Australians, from what I see. What is the answer of the state? Alors, on a vu il y a peu de temps, donc après l'attentat de Bondi Beach, il y avait un Australien sur deux qui disait qu'il était inquiet pour la sécurité religieuse du pays et 30% des sondés qui estiment que l'attitude générale envers les Juifs australiens est négative. Que fait l'État justement pour contrer cela? Well, the answer, there needs to be a multifaceted approach. And hopefully the Royal Commission reports in December, and hopefully the Royal Commission will have at least some of the answers. But there needs to be better, I would say there needs to be better intelligence in the communities that are the cause of the anti-Semitism and radicalism, especially some elements of the Islamic community, those especially that might be adherents to terrorist groups. Also, there's a rising fear of anti-Semitism from the far left, the extreme left. And also, you can never obviously discount the far right. But there also needs to be far better education about what Judaism is really about. I would hope there will be less anti-Israel incitement in our media and social media, but I have concerns that the Royal Commission isn't going to cover that adequately. But we will see. There's a limit to what the government can do, but it certainly needs to do more than it has been doing in those areas. And of course, it's one thing for a Royal Commission to make recommendations, but then they need to be implemented and implemented enthusiastically and vigorously. And the government has said that it will implement what the Royal Commission says, but we'll need to wait and see. Certainly, when we had our special envoy into anti-Semitism, Julian Siegel made a number of recommendations, and the government said it accepted what she said, but there was very little action from it after that. So hopefully there'll be a far better response once the Royal Commission releases its report in December this year. Alors, on espère que le rapport de la Commission royale après les attentats de Bondi Beach va donner des mesures, des solutions et surtout également traiter toutes les causes parce que dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses qui sont en compte. Il y a la menace terroriste d'un côté, il y a la menace antisémite qui vient de l'extrême gauche qu'on voit apparaître et se développer énormément. Il y a la menace de l'extrême droite qu'on ne peut pas non plus complètement oubliée parce qu'elle est toujours là. Et il y a un véritable problème d'éducation sur ce qu'est exactement le judaïsme. Il faut faire des progrès de ce côté-là. Bien entendu, il faudrait aussi qu'il y ait moins d'incitation à la haine des Israéliens et d'Israël en général et les médias sociaux. Et je ne crois pas d'ailleurs que la Commission va beaucoup s'occuper de ce sujet-là et pourtant il est très important. Donc oui, on comprend qu'il y a des limites à ce qu'un gouvernement peut faire, mais il est évident il a absolument besoin de faire plus et mieux. Et une fois que la Commission royale aura même donné ses conclusions, il va falloir ensuite les mettre en œuvre et les mettre en œuvre avec enthousiasme et vigoureusement. C'est extrêmement important. L'envoyé spécial contre l'antisémitisme avait fait des recommandations, mais derrière, il y avait eu très peu d'actions. Donc là, avec la Commission royale, on attend beaucoup plus du gouvernement australien. Merci beaucoup, Jamie, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes directeur of Public Affairs à LAJAC, qui est l'Australia Israel and Jewish Affairs Council à Melbourne. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Thank you so much. Thank you.